Messieurs et dames, votre fidélité à Kivu Morning Post nous honore et fait de nous ce que nous sommes. La rubrique d'actualité du jour, nous allons commencer cette rubrique avec l'arrestation de Salomon Kalonda. Les ténors de l'opposition parlent d'une dérive dictatoriale. Et puis, sur le plan mondial, le pape François interpelle les chrétiens catholiques. Quelle attitude il faut prendre face à la politique de son pays? Vous allez suivre dans l'actualité du jour le pape François. Et puis nous allons finir l'actualité du jour par ces vernissages, en tout cas d'un recueil de poèmes de jeunes étudiants, également des élèves de la ville de Goma, qui a connu la participation de 1200 jeunes dans la production de poèmes sur la paix. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette rubrique. Et comme je l'ai annoncé au sommaire de la rubrique actualité du jour, Deli Sesanga Martin Fayoulou, Augustin Matatamponyo et Moïse Katumbi qualifient d'enlèvement brutal l'arrestation du conseiller principal de l'ex-gouverneur du Katanga hier mardi à l'aéroport international d'Njili. Ils l'ont dit dans une déclaration rendue publique hier mardi dans la soirée. Suivez la déclaration des opposants congolais par rapport à cette arrestation. Nous portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que ce mardi 30 mai 2023, en fin de matinée, le membre du comité directeur de notre parti, Ensemble pour la République, en l'occurrence M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général en charge des stratégies, des questions politiques et électorales et haut représentant pour la région du Grand Kivu, a été enlevé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili par des éléments lourdement armés aux uniformes de la garde républicaine au moment où il s'apprêtait à monter dans un avion à destination de Lubumbashi aux côtés du président national Moïse Katumbi Chapwe, et c'est là une destination inconnue. Nous rappelons à tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la Constitution, la loi mère de notre pays. Les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à bafouer. Nous soulignons que plusieurs actes de vexation et de violence sont dirigés contre notre parti Ensemble pour la République sans qu'aucune justification légale les permette, des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place. À titre illustratif, les attaques à répétition de nos militants et des installations de sièges de notre organisation politique, tant en province qu'ici dans la capitale. Les refus en date du 7 février 2023 d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. Le 17 février 2023, des brigands inféodés au pouvoir, munis d'armes blanches, ont attaqué les militants et cadres de notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre de notre parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. La répression brutale. Quelle attitude un chrétien, quelle attitude un patriote devra prendre face à la politique de son pays? Un message aussi interpellateur du Saint-Père, le pape François, revient sur l'attitude à prendre face à la politique de son pays. C'est vraiment un message interpellateur, je vous demande de le suivre. Humble. Tant de fois nous avons entendu « Un bon catholique ne se mêle pas de politique ». Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais quelle est la meilleure chose que nous puissions offrir aux gouvernants? La prière. C'est ce que Paul recommande. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités.
Mais père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple, pour qu'il soit humble. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Mais père, comment prier pour cette personne qui est quelqu'un qui ne va pas? Prie pour qu'il se convertisse. Et pour finir l'actualité du jour, vernissage ce mercredi 31 mai 2023 dans recueil de poèmes écrits par les jeunes de la province du Nord Kivu lors d'un concours organisé par la Fondation Joseph Mufula à Goma. Il faut le dire, c'est une activité qui a connu la participation du vice-gouverneur représentant de l'autorité provinciale. Il s'agit donc de plus de 100 écoles qui ont pris part à ces concours et les jurys a reçu plus de 1000 poèmes. Le lieu de Goma indique que sa motivation d'accompagner et de chapeauter ces concours et de préparer pour la RDC la relève. Il dit il n'y a pas de succès sans successeur, pense Josué Mufula. Ça sera donc un recueil de poèmes publié par les enfants de l'école secondaire, également les jeunes étudiants de la ville de Goma. Un recueil qu'on peut retrouver aux éditions Mediaspol. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.